Bonjour, bienvenue dans la troisième émission de Kato Show. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bruce Lee. Pourquoi de Bruce Lee? Tout d'abord parce que nous sommes au mois de juillet et que malheureusement, le 20 juillet 1973, Bruce Lee nous a quittés. Et par ailleurs, Bruce Lee aussi a joué le personnage de Kato dans la série télévisée The Green Hornet, Le Front Vert. Donc, tout ce doublement l'intérêt de parler de Bruce Lee. Donc pour commencer, Bruce Lee s'est fait un nom, on va dire, surtout en Asie, grâce à la série The Front Vert. Là-bas, ça s'appelait le Kato Show. Donc petit clin d'œil que j'ai fait aussi pour l'émission, d'où le nom Kato Show. Donc la série Le Front Vert est sortie en 1966, pendant le succès de la série télévisée Batman. Les producteurs se sont dit tiens, nous allons faire une autre série aussi un peu basée sur le fantastique, sur les super-héros. Parce que Batman c'est super-héros, Front Vert c'est, on va dire, aussi un peu super-héros. Mais le grand super-héros de la série, on va dire, c'est la voiture Gadget, la Belle Verte, ou la Black Beauty. Il faut savoir aussi que dans la saison 2 de Batman, dans l'épisode 7, Sacrifice, Bruce Lee et Van Williams, donc Kato et le Front Vert, font un caméo dans l'épisode. Vous verrez, je vais sûrement vous mettre la scène dans l'émission. Ensuite, ils ont fait aussi également un crossover. Donc le Front Vert contre Batman. Donc il y a le Front Vert, Kato d'un côté, Batman et Robin de l'autre. Petite anecdote, Bruce Lee a refusé catégoriquement de perdre le combat contre Robin. Personnellement, ça m'aurait fait, je ne vais pas dire le mot, ça m'aurait bien embêté que Robin batte Kato. Donc il a été décidé qu'il n'y a pas de gagnant au combat en fait, et un match nul. Bon, personnellement j'aurais fait gagner Kato, mais hein, pour des raisons que seuls les producteurs connaissent, ils ont préféré faire comme ça. Donc pas de gagnant entre Kato et Robin, et vice versa, pas de gagnant entre le Front Vert et Batman. Donc c'était un petit peu court là, ce petit résumé sur le Front Vert, Kato, etc. On en parlera plus longuement dans d'autres émissions. Je vous prépare d'ailleurs une petite chose concernant l'émission. Je vais vous en parler vite fait maintenant. En fait, j'ai prévu, si tout se passe comme je l'ai prévu, dès la saison, on n'est pas encore là, on n'y ira peut-être même pas, donc dès l'émission numéro 5, donc pas dans la prochaine, mais dans celle d'après, l'émission je la ferai en deux parties. Enfin en deux parties, mais en une seule fois. Je m'explique, vous aurez une partie sur soit un film de la Bruceploitation, ou Bruce Lee, ou d'une convention, et la deuxième partie sera exclusivement sur le Front Vert, The Green Hornet. Donc voilà. Après, je n'ai pas encore décidé, pour ça que je ne le fais pas tout de suite, j'attends la 5e émission pour bien me préparer. Je ne sais pas encore, d'ailleurs vous me le direz dans les commentaires, si vous voulez, hein, si ça vous intéresse. Je ne sais pas si du coup je continuerai à mettre des bonus en fin d'émission, comme j'ai fait pour l'émission 1, l'émission 2, que vous aurez dans cette émission aussi, peut-être dans la 4, peut-être dans la 5, et la 6, 7, 8, 1, etc. Là, ça, je ne sais pas encore,
À vous de me dire dans les commentaires. Donc, après donc, sa renommée, Bruce Lee, donc en Asie, a obtenu la consécration et a été contacté par Raymond Shaw. Raymond Shaw qui lui a proposé de faire 2 films. Donc, Big Boss.喺度幫手，我哋要打，同我打。La fureur de vaincre.你睇你哋班東亞病夫啊，個個都冇鬼用啊！陳真，你咪條氣唔順啊！夠膽就喐手啦！你真係冇變，我哋嘅夢想會實現嘅。你了解我，根本唔應該咁諗。你真係對我咁好，除咗師傅，你比我嘅生命更重要。
Qui d'ailleurs a été plus rentable que Big Boss, même si Big Boss avait été très rentable, La Furie de Vaincre a été encore plus rentable. Bruce Lee a voulu créer sa propre boîte, je sais pas si on peut dire comme ça, sa propre maison de production, voilà, la Concorde. Donc il a monté sa maison de production. Il a mis en chantier La Fleur du Dragon. That they are helped by a man called Tang Long. A man? Only one man? Ah, but this man knows Chinese Kung Fu. Kung Fu? Jimmy, Thomas. You, 唐龙。唐龙。中放
suite à la Fleur du Dragon, effectivement qui a beaucoup marché aussi, qui est, je sais pas si c'est son meilleur film, mais sûrement un des meilleurs. Enfin bon, moi je les aime tous, je les aime à peu près tous pareil. Il n'y en a pas un qui m'a déçu, quoi. Bruce Lee décide de mettre en chantier le jeu de la mort. Malheureusement, on sait tous que le jeu de la mort, Bruce Lee, du coup, a pu mettre en boîte une trentaine de minutes, qui est sorti en... Nous avons pu enfin voir ces 30 minutes dans les années 2000, je ne sais plus exactement, 2005, 2006. Mais sinon, jusqu'en 2005, 2006, je ne sais plus exactement. Nous n'avons pas accès à toutes ces images. Nous avons eu accès à une dizaine de minutes que l'on voit dans le film, donc Le jeu de la mort. Donc il faut savoir que le jeu de la mort avait été interrompu parce que Bruce Lee avait été recontacté par les États-Unis pour faire soi-disant le plus grand film jamais réalisé d'arts martiaux, qui fut Opération Dragon. You will not agree with what I am going to do. It is contrary to all that you have taught me. And all that Su Lin believed. What's your style? You can call it the art of fighting without fighting. Gentlemen,
Welcome. You honor our island. I look forward to a tournament of truly epic proportions. There. That's Han. What do you know about Han? He lives like a king on that island. Totally self-sufficient. All of his efforts, seemingly, are directed towards supporting what he calls his school of martial art. Bolo. Have you seen anything? People disappear. Who? The girls. Every one of them. We believe he selects attractive girls and methodically builds their dependence on drugs, then sells them to an elite clientele around the world. You fought well yesterday. Your style is unorthodox, but effective. Mr. Lee, are you ready? Bolo. Go! Refuse found in waterfront bars. Like you said, there's a point I won't go beyond. You have offended my family, and you have offended the Shaolin Temple. You must remember, the enemy is only images and illusions. Destroy the image, and it will break the enemy. Gentlemen, let the tournament begin. It is not the art, but the combat that you enjoy. You're winning. Long years of rigorous training, sacrifice, denial, pain. O'Hara's treachery has disgraced us. It is defeat that you must learn to prepare for.
see your talents have gone beyond the mere physical level. Que ce serait pour lui bien de faire Opération Dragon, car ça lui permettrait de retourner aux États-Unis, pouvoir faire d'autres longs métrages par la suite. Et malheureusement, on sait tous que ça n'a pas abouti suite au décès prématuré de Bruce Lee. Donc nous sommes en 1973. D'ailleurs, Opération Dragon est sorti en 1974, si je ne dis pas de bêtises. Et donc Bruce Lee en fait n'a jamais vu le succès d'Opération Dragon, malheureusement. Mais donc l'avantage c'est qu'Opération Dragon a été fait on va dire de A à Z. Bruce Lee est dans le casting d'Opération Dragon, contrairement au Jeu de la mort que Bruce Lee est remplacé par divers sosies, n'importe quoi, par diverses sosies. D'ailleurs, nous parlons sûrement des sosies du Jeu de la mort, car personnellement ils sont très bons, les sosies qui ont joué dans cette adaptation. Il y a aussi Yuen Biao. Donc Yuen Biao est donc si on peut dire, enfin c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jackie Chan qui le dit lui-même, et le petit frère de Jackie Chan, que Jackie Chan lui-même est le petit frère de Samung. En fait, dans les années, on va dire dans les années 80, c'était un trio qui marchait beaucoup en Asie. C'était d'ailleurs ils viennent tous les trois de l'opéra de Pékin. C'est là-bas qu'ils se sont rencontrés et du coup au cinéma ils ont fait de nombreux films ensemble. Mais bon, je ne vais pas vous en parler ici, car malheureusement Jackie Chan, Yuen Biao et Samung ne font pas partie de la Blood Plantation. Quoique, si on analyse bien, Yuen Biao, comme je l'ai dit précédemment, a tourné des combats, des cascades dans le Jeu de la mort. Jackie Chan a été aussi figurant en cascade dans La Fureur de vaincre et dans Opération Dragon. Samung, quant à lui, a fait un film, c'est Fatty Hunter Daddy Tiger, un truc comme ça. Hein, je ne me rappelle plus bien du film, il faudrait que je le revoie, peut-être pour en parler, je ne sais plus. Qui rend quand même hommage au film de Bruce Lee et de la Blood Plantation. Donc nous avons fait le tour de tous les films de Bruce Lee, les plus connus du moins en France. Il ne faut pas oublier que Bruce Lee, à l'âge de 1 an, a commencé, même plus jeune, dès sa naissance en fait, à tourner dans une vingtaine de films en Asie. Bon, bien sûr, ce n'étaient pas des films de kung-fu comme on a vu à partir de Big Boss, ou si on prend avant, à partir du Front Vert. Donc Bruce Lee a fait donc une vingtaine de films. Oui, je ne vous l'ai pas dit, parce que je me dis que tout le monde connaît Bruce Lee, mais si jamais certaines personnes ne connaisseraient pas Bruce Lee, parce que c'est impossible, hein, car c'est quand même le King, le master, l'unique, le seul, le meilleur acteur d'arts martiaux chinois. Enfin bon, pour moi et pour beaucoup, c'est un grand... c'est le meilleur, quoi. Personne ne l'a égalé, personne ne l'égalera, même si nous avons de très bons acteurs combattants maintenant, style Jet Li, Donnie Yen, il y en a plein, hein, Tony Jaa, il y en a d'autres, hein, ça c'est les plus connus, mais voilà. Mais enfin bon, bref, Bruce Lee restera et le meilleur pour toujours. En fait, Bruce Lee, son père était un grand acteur aussi chinois,
à Hong Kong. Liu Chen, c'était son père, qui est donc, c'est grâce à son père, enfin grâce, je sais pas si ça peut dire grâce, c'est par rapport à son père que en fait, Bruce Lee a eu plusieurs rôles à jouer dans ces 20 films, peu connus en France, d'ailleurs pratiquement pas connus, qui ne sont pas sortis en France, que Bruce Lee donc a tourné ces films. Il a aussi eu des petits rôles, des apparitions dans d'autres séries, telles que Long Street. Il a joué dans 4 épisodes. La série Long Street, pareil, que nous n'avons pas vu chez nous. Il a aussi joué dans un épisode de L'Homme de Fer. Il a aussi eu un petit rôle dans La Valse des Truands, Marlowe, Marlowe, ouais, le titre original. Il a fait beaucoup de chorégraphie aussi pour divers films, tels Les Bérets Verts avec John Wayne. Il y en a d'autres. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait... oui, le film avec David Carradine, et oui, que vous savez, Bruce Lee devait jouer dans Kung Fu, que, bon, il n'a jamais fait Kung Fu, c'est David Carradine qui avait eu le rôle en Kung Fu suite à, soi-disant, Bruce Lee était trop asiatique, trop chinois, enfin bref, c'est David Carradine qui avait eu le rôle. Et petite année. Donc David Carradine a eu le rôle. Ce qu'il vient de dire, enfin ça n'a rien à voir, mais Bruce Lee avait écrit un scénario, d'ailleurs qui l'a sûrement inspiré pour le jeu de la mort, c'est la flûte du silence, qui a été rebaptisé le cercle de fer, cercle de feu. Je sais plus, il faut que je vérifie le nom. De toute façon, vous voyez ici, là, vous allez voir, je vais vous mettre l'affiche, je vous mettrai l'affiche au montage, comme ça vous aurez le titre exact. Je ne sais plus si c'est le cercle de fer ou le cercle de feu. J'ai le DVD, il faut que je vérifie. J'aurais dû le faire avant de tourner. Encore une erreur maladroite de ma part. Comme vous savez, je ne suis pas très doué, hein, vous en allez avoir la preuve. J'espère m'améliorer dans le temps, sinon excusez-moi. De toute façon, si vous suivez l'émission Kato Show, c'est que malgré ma maladresse, vous êtes quand même un petit peu fan. Enfin, je ne sais pas si on peut dire fan. Vous êtes quand même un peu... enfin, ceci vous intéresse. Oui, comme je l'ai dit, je parle de Bruce Lee, car le 20 juillet 1973, Bruce Lee nous a quittés. Je vais vous parler maintenant des conventions, enfin des conventions, pas des conventions en totalité, mais de certaines conventions à laquelle j'ai participé, où Bruce Lee avait été mis en avant. Donc la première convention date de... c'était pas la première, hein, mais pour moi la première qui parlait de Bruce Lee, date de Mâcon 2011. Donc Mâcon 2011, en fait, c'était le 7e salon collection à Mâcon. Et il y avait donc une exposition sur Bruce Lee faite par Lionel Boulet. Lionel Boulet est considéré comme le plus grand collectionneur en France, même en Europe je crois, sur Bruce Lee. Une personne très sympa d'ailleurs, que du coup depuis 2011 je vois souvent, que je considère comme un ami, un membre de ma famille, un membre de la famille Bruce Lee, voilà. Car Bruce Lee est avant tout une grande famille, enfin tous les fans de Bruce Lee, de Bruce Octagon, c'est une grande famille, même si certains, je ne devrais pas le dire parce que je vais me faire détester, bon c'est pas grave, même si certains utilisent cette image de Bruce Lee en se mettant en avant. Comment dire, certains disent ouais, moi j'ai la plus grande collection, j'ai les plus belles pièces, il y en a même
qui n'ont jamais connu Bruce Lee, qui n'ont jamais vu, l'auraient battu en combat singulier. Enfin voilà, vous voyez un peu toutes les bêtises qu'il y a autour de Bruce Lee et de Bruce Patachon. Mais bon, ça en fait partie. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Donc, je ne suis pas dans cette optique. Lionel Boulet n'est pas dans cette optique. D'autres personnes de Bruce Lee, enfin fans de Bruce Lee ou fans de Bruce Patachon que je connais ne sont pas non plus dans cet objectif-là. Mais il y en a, il faut le savoir. Donc, nous sommes à Mâcon 2011. Donc, comme je l'ai dit, Expo Lionel Boulet, ma première rencontre avec lui. Vous voyez, vous allez voir les images de cette convention dans quelques instants. Dans les conventions, il y a aussi ce qu'on appelle le cosplay. Je suis moi-même cosplayer, même si, comme vous voyez, hein, je suis loin d'avoir le physique de Bruce Lee. Je me costume. Donc cosplay, c'est costume et play jouer. Donc je joue dans mon costume, enfin entre guillemets, enfin en gros. Moi je suis donc cosplayer en Kato, donc aussi d'où Kato Show. Donc en Mâcon 2011, nous avions donc les cosplayers, comme je l'ai dit, et les cosplays. Et dans ces cosplayers, nous avions un cosplay du fils de Lionel Boulet, c'est de son fils donc Brandon, qui était habillé en tenue jaune du jeu de la mort. Il nous a fait une petite prestation sur scène. C'était sa première, il n'était pas habitué. Il en a fait d'autres un peu plus vieux après. Mais ça, c'était l'une de ses premières prestations, on va dire. Franchement, je vous laisse regarder. Donc voilà, j'espère que cette petite partie convention de Mâcon 2011 vous aura plu. N'hésitez pas à commenter hein, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Bon, j'ai ensuite eu la chance, enfin, je ne sais pas si c'est la chance, parce que tout le monde peut avoir cette chance. C'est même pas une chance, hein. Enfin, j'ai fait d'autres conventions où Bruce s'était mis en avant, toujours par Lionel Boulet. À Lyon, à Matour, à Chalon-sur-Saône, où Lionel aussi est de Chalon-sur-Saône, donc forcément ça ne pouvait pas se faire qu'il n'y ait jamais un événement, enfin une convention où que Bruce Lee ne soit pas mis en avant à Chalon-sur-Saône par rapport à Lionel Boulet.
Ces conventions, je vous en parlerai sûrement dans d'autres émissions, même pas sûrement, je vous en parlerai dans d'autres émissions. Nous allons un peu mettre donc du coup les conventions de côté pour les prochaines fois. Je vais parler maintenant d'un autre de mes amis qui est fan de Bruce Lee, qui est lui asiatique. Je vais vous parler de mon ami Kenny Shaw. Pas Kato Shaw, Kenny. Donc Kenny Shaw est un ami que j'ai rencontré donc pareil, dans des conventions, qui est une personne très, très sympathique. Il a d'ailleurs une chaîne YouTube, Kenny Shaw. Il a un Facebook, Kenny Shaw. Si vous aimez l'univers du cosplay, du cosplay, des conventions, si vous aimez Michael Jackson, certes ça n'a rien à voir avec Bruce Lee ou la Bruceploitation, mais Kenny fait beaucoup de prestations en Michael Jackson, ou en Son Gohan, ou de Famanga, etc. Donc je vous invite à visiter sa chaîne si les cosplays et les conventions vous intéressent, allez voir sa chaîne. Quant à moi, je vous montre un petit court-métrage que Kenny avait fait. Bon, certes, ce n'est pas un court-métrage sur Bruce Lee, ou la Bruceploitation, mais enfin bon, vous allez voir, vous jugerez, vous commenterez, et je vous laisse visionner ce petit court-métrage. Ce petit court-métrage sur Kenny, enfin sur Kenny 2, Kenny vous a plu ou ne vous a pas plu, vous me direz.
Enfin voilà, si vous voulez visiter sa page, hein, je le redis, c'est Kenny Show sur Facebook et sur YouTube. Donc nous avons parlé des fans de Bruce Lee, enfin des fans, il y en a encore d'autres, hein. Mais donc déjà nous avons parlé de Lionel Boulet, nous avons parlé de Kenny Shaw. Maintenant je vais vous parler, pas terrible, hein, humour. Maintenant je vais vous parler de Bruce No, c'est Stéphane Nogg, ou Nogues, je ne sais pas comment on dit. Donc nous allons dire Bruce No. Bruce No, qui est donc lui plus spécialisé dans la Bruceploitation, nous avait fait un magnifique livre sur les clones, l'attaque du clone, donc Bruce Le, LE. Si vous n'avez pas ce livre, franchement, si vous pouvez le trouver encore, foncez, c'est un très bel ouvrage. Donc si je vous parle de Stéphane Nogg, Bruce No, c'est parce que c'est un gars très sympa aussi, et que lui aussi a une chaîne sur YouTube, une chaîne vlog on va dire, parce que vous pouvez le trouver sous Bruce No vlog 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour l'instant c'est un tout 6. Il a aussi fait Bruceploitation Collector 1. Là il est en train de tourner Bruce Lee Collector 2 et à mon avis ça va être de la balle. Donc, et puis bon, il y a d'autres projets, hein. Idem, je vous invite à le suivre donc, sur YouTube, Bruce No Vlog. Et puis après vous trouverez donc, les autres vidéos. De Bruce Lee, Bruceploitation, dans un style différent, Jocelyn Pietri. Alors Jocelyn Pietri, pareil, un gars très sympa, qui a énormément de talent, mais alors lui son talent c'est plus la peinture, enfin le dessin, la peinture, et le travail, création on va dire, création sur carton. Il a fait des choses qui n'ont rien à voir avec Bruce Lee, mais excellentes. Donc si vous avez l'occasion, vous pouvez le trouver sur Facebook, Jocelyn Pietri. Sinon, j'ai d'autres amis, bon, ils ne font pas encore de vidéos, ou de petites choses mises en avant sur la Bruceploitation ou sur Bruce Lee. Bon, dans cette émission 3, je pense que j'ai abordé tous les points que j'avais prévus. Au début, j'avais prévu une émission 3 exclusivement sur les conventions. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé un tout petit peu par rapport à Macron en 2011, parce que cette émission était basée à la base que sur les conventions. Et comme je me suis dit, nous sommes en juillet, que je pense pas que malheureusement, car nous en avons jamais ou rarement des hommages à la télé sur Bruce Lee. Même encore cette année, Karate Bushido ne sortent pas un numéro spécial sur Bruce Lee. Bon, après, c'est vrai que Bruce Lee est mort en 73. Ça fait donc 43 ans. Donc c'est pas comme on va dire les 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, etc. C'est 43. Donc peut-être qu'ils préfèrent faire tous les 5 ans, enfin on va dire tous les 5 ans. Mais bon, je trouve ça dommage, quoi. On parle bien des choses qui nous intéressent bien moins, qu'on voit bien plus souvent, malheureusement. Donc je voulais rendre à ma manière un petit hommage à Bruce Lee. J'espère que ce petit hommage vous aura plu. Et s'il vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à en parler autour de vous. Et voilà.
Christophe Chanclot, journaliste, réalisateur, producteur et historien du cinéma. J'ai jamais cessé de m'intéresser, j'ai collectionné tout ce qui pouvait exister comme article sur Bruce Lee et c'est ça qui m'a permis ensuite d'écrire sur lui, de faire des articles depuis 25 ans maintenant. Oula, 25 ans dans Karaté Bushido et dernièrement de sortir Le combat selon Bruce Lee qui est à la fois une biographie et une analyse des techniques d'entraînement et de combat de Bruce Lee. Alors on a réfléchi pendant pas mal de temps pour savoir ce qu'on allait faire pour le 40e anniversaire de la mort de Bruce Lee, sachant qu'il y avait eu déjà 4 ou 5 hors-série au cours des 4-5 années écoulées. Donc il fallait trouver un angle d'attaque. Il y a eu 2-3 sujets, 2-3 axes envisagés. Finalement, c'est Ghislaine Barissa qui a décidé de faire un hors-série mais qui soit générique. C'est-à-dire qu'il s'adresse pas simplement aux fans et aux lecteurs fidèles de karaté, mais qui vraiment permettent de savoir qui est Bruce Lee, y compris pour la toute jeune génération de fans qui n'a pas eu tous les livres et tous les magazines précédents entre les mains. Donc il fallait qu'on donne beaucoup d'informations biographiques, qu'on donne un maximum d'éléments. Et bien sûr, la gageure pour moi, c'était dans cette partie biographique d'emmener un maximum d'informations peu connues, voire inédites, ce qui n'est pas évident au bout de 40 ans. J'ai eu la chance de découvrir beaucoup de nouvelles informations sur les premières années d'enseignement de Bruce Lee. Et donc dans ce hors-série, il y a quand même pas mal d'éléments qui vont surprendre même les fans qui connaissent bien la vie et le travail de Bruce Lee. Ce hors-série, comme plusieurs des numéros précédents, est accompagné d'un DVD pour lequel donc, on est allé trouver quelques experts, dont Didier Bédard qui nous fait une démonstration de mannequin de bois parce qu'on sait que Bruce Lee avait son propre Mukjong, son mannequin de bois de Shaolin. On a également une démonstration du Silim Tao, le premier Tao du Wing Chun. Et puis là maintenant on va publier dans leur série et surtout on va voir en exclusivité sur le site de Karaté l'interview de Bernard Murat. On l'a pas eu à temps pour le DVD mais vous allez la voir maintenant. Donc Bernard Murat en fait c'est le comédien qui dans les années 70 a doublé Bruce Lee dans les premiers doublages parce qu'aujourd'hui malheureusement sur La Fureur au Dragon, Jeu de la Mort on entend d'autres voix parce que les doublages ont été refaits comme c'est souvent le cas dans les années 2000. Mais Bernard Murat a doublé donc Bruce Lee dans Le Frelon Vert, Le Retour du Dragon, Le Jeu de la Mort, La Fureur au Dragon et Opération Dragon. Et on entend toujours, heureusement, dans l'édition actuelle en Blu-ray et DVD d'Opération Dragon, on entend toujours la voix de Bernard Murat. Alors pourquoi on a voulu aller le rencontrer? Parce que Bernard Murat est quasiment le seul doubleur au monde à avoir repris à la perfection les intonations de Bruce Lee. Quand on écoute les versions françaises doublées par Bernard Murat, on a vraiment le sentiment que Bruce Lee s'est doublé lui-même en français, tellement on est proche du phrasé et de la façon de parler de Bruce Lee. Quand on écoute la VO chinoise, qui n'est pas la vraie voix de Bruce Lee, on est déçu parce qu'en fait, la version française est finalement plus proche, en tout cas de la voix de Bruce Lee en anglais. Bernard Murat, aujourd'hui, c'est un grand comédien, surtout un grand directeur de théâtre. Il dirige le théâtre de Sacha Guitry, le théâtre Édouard VII, et il a mis en scène assez récemment Le Prénom, qui a été un gros succès au théâtre et puis au cinéma. Et maintenant, nous nous rendons au théâtre Édouard VII pour rencontrer Bernard Murat. Oh, don't hit back. Le bois ne rend pas les coups. J'ai passé en tout et pour tout 8 jours de ma vie entière à doubler Bruce Lee. Donc si on met les 2-3 jours qu'il faut à chaque fois, donc non, pas du tout, c'était une goutte d'eau dans ma vie ça. Et on ne pouvait pas savoir non plus, ça me fait très plaisir de voir la jeune génération que vous représentez être fanatique de tous ces films, parce que à l'époque c'était pas le cas. Hein. Donc non, ça m'a amusé, j'ai trouvé que le film était bien fait surtout et que l'acteur était formidable. Bon voilà. Donc on m'a fait une projection et j'ai dit oui. D'accord. Voilà. Alors bon, le mystère, c'est ce phrasé très particulier qu'a Bruce Lee. Est-ce que c'est vous qui avez choisi de le reproduire?
Non, mais la tâche d'un acteur, quand il va doubler un autre acteur, c'est d'essayer de se fondre dans l'acteur qu'on double. C'est d'essayer d'être dans le mimétisme total et de vivre les situations comme l'acteur les vit dans le film quand on le tourne en direct. Donc c'est pas très différent du métier d'acteur à la radio, ou au théâtre ou au cinéma. C'est pareil, c'est toujours de l'art dramatique. C'est voilà, simplement on a un modèle et on essaie de se glisser dedans et de respirer comme lui et donc de parler comme lui. J'ai doublé des choses extrêmement différentes. C'est un vrai jeu d'ailleurs. C'est très excitant à faire pour un acteur. Et j'ai doublé des acteurs extrêmement différents. J'ai doublé Woody Allen pendant 25 ans, Bruce Lee pendant 10 jours, et j'ai doublé Ryan O'Neal dans Barry Lyndon. J'ai doublé des choses comme ça, vous voyez. Et puis Pacino dans Le Parrain. Bon, donc à chaque fois, c'est une aventure différente et on regarde le film et comme c'était la chance aussi que nous avions quelques-uns, Pierre Arditi, moi-même, de faire des très grands rôles dans des très grosses productions. On avait du temps, on avait de la qualité, donc à partir de ce moment-là, et on pouvait faire un travail extrêmement soigné qui, je crois, maintenant a un peu disparu, sauf quelques exceptions. Voilà. Tous les gens se plaignent du nouveau doublage de La Tour Infernale, enfin bon, c'est pas la voix de Steve McQueen, etc., etc. Et puis, on a l'impression que toutes les voix aujourd'hui se ressemblent, qu'on voit un épisode des Experts, et quand c'est un film des années 50, 60, redoublé avec des voix contemporaines, ça casse l'ambiance. Bien sûr, et d'ailleurs, il y a toujours une anecdote qu'on racontait entre nous, c'est que le regretté, l'adorable et l'immense Claude Chabrol disait toujours qu'il ne pouvait pas voir Kirk Douglas s'il n'était pas doublé par la voix de Roger Rudel, qui était un merveilleux acteur qui avait été à la Comédie Française et qui doublait tout le temps Kirk Douglas. Voilà, et il disait, c'est mon enfance, c'est l'après-guerre, et les souvenirs que j'ai, c'est de Kirk Douglas avec la voix de Roger Rudel. Donc quand j'entends une autre voix, fût-ce celle de Kirk Douglas, il y a une partie du rêve qui ne revient pas, quoi. Voilà. Donc je ne pense pas que ça a beaucoup aidé peut-être d'avoir la voix de Raymond Loyer sur John Wayne ou des gens comme ça qui étaient aussi de merveilleux acteurs. Bon, Michel Roux sur Curtis, voilà, c'est formidable. Vous avez fait donc La Fureur du Dragon, Le Retour du Dragon, Le Frelon Vert, et pratiquement 10 ans après, vous avez fait l'intégralité de la série. Oui, voilà. Alors justement, ce hiatus de 10 ans, on n'entend pas la différence. C'est comme... Non, mais parce que c'est des choses, voilà, ça revient, la mémoire, il y a un disque dur dans la tête de l'acteur et ça revient, il suffit de revoir les images. Moi, à chaque fois, on me dit, tiens, fais-nous Bruce Lee, ou fais-nous Fonzie, par exemple, dans Les Jours Heureux, ou la voix de Woody Allen dans les films de Woody Allen. Je suis incapable de le faire si j'ai pas l'image. Incapable. Ce qui prouve bien que l'acteur ne fait rien d'autre, et ce rien est vraiment emblématique, il est restrictif, parce que toute la vie qu'on peut amener dans un rôle, c'est dans ce mot, dans le rien qu'on fait. Et le rien, c'est à partir de ce qu'on boit à l'écran. Voilà. Quand on boit ces images-là, quand on boit la situation du personnage, on trouve après, et on se fond là-dedans et ça devient du mimétisme et on suit l'acteur. D'ailleurs, on doublait beaucoup à l'époque avec ce qu'on appelait les boucles. Bon, c'est-à-dire que la scène repassait 2, 3, 4, quelquefois 10 fois, 15 fois. Mais au bout d'un moment, on a toujours les uns et les autres eu le réflexe de monter à l'image, comme on disait. C'est-à-dire que on savait le texte par cœur parce qu'on avait vu défiler, et puis on était vraiment sur l'acteur. Donc on suivait complètement ce qu'il faisait. Je pense que c'est ce qui donne c'est une fraternité en fait entre acteurs. Ça donne une gémellité dans la voix, dans l'expression, et puis la translation plus que la traduction. C'est comment on transporte une langue au-delà des mers, et comment on arrive à la faire croire, je dirais. Voilà, je dirais par exemple une chose très surprenante. La langue dont la synchronisation ressemble le plus au français, on ne peut pas imaginer que ce soit vrai ce que je vais dire, eh bien c'est le japonais. Voilà. Quand on double un film Tora Tora, je me souviens, on était très nombreux à avoir été contactés pour faire Tora Tora. Dans Tora Tora, vous verrez, le doublage en général a été très très bien fait.
Et on a l'impression qu'il parle français, mais en fait non, on avait très très peu de mal à se mettre sur des inflexions de bouche, voilà, cette gymnastique, c'était assez facile, disons. Voilà, c'est bizarre, voilà, plus que l'anglais. L'anglais est beaucoup plus difficile à doubler, beaucoup plus pour le français. Oui, bon, moi j'ai toujours été impressionné parce que j'ai vu beaucoup de versions évidemment de Bruce Lee, en particulier les versions mandarines et cantonaises, mais aucun acteur chinois n'est parvenu à restituer le phrasé de Bruce Lee en anglais. Et j'étais très impressionné surtout sur vous aviez doublé à l'époque du Retour du Dragon en 1974 le documentaire, le screen test qu'il avait passé en oui, je me souviens, oui. Et ça c'est hallucinant parce qu'on a réellement, alors là on a l'impression que Bruce Lee nous parle en français, quoi. Les petites expressions, enfin, ça c'est... Alors, à ma décharge, je dirais que il y a beaucoup de... Tous les katas, enfin tout ce qui était poussé comme cri dans ces moments-là, ça c'est sur la bande originale. Voilà. Alors d'ailleurs, c'était sans doute lui qui les avait poussés, mais retravaillé et remixé. Donc c'est jamais l'original pur. Mais ça, c'était gardé sur toutes les versions internationales. On n'a pas eu à le faire. Moi, je sais parce que il fut un temps où je faisais un peu de karaté quand j'étais beaucoup plus jeune et j'avais envie de le faire, quoi, dans le rôle, voilà, parce que je regardais les images et ça me donnait envie, quoi, voilà. Est-ce que vous avez été au courant des nouvelles versions, des réenregistrements qui ont été faits en 2000-2001 et est-ce qu'on vous a contacté? Non, on m'a pas contacté. Je sais qu'il y a de nouvelles versions qui se font de tout. Bon, c'est comme ça. Je pense qu'il y a des versions où il serait dommage de ne pas les garder. Il y a des grands films qui ont été faits. Je dis pas simplement moi, mais où il y a eu beaucoup de soins apportés au doublage et je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Quand j'ai fait Barry Lyndon, par exemple, avec Kubrick, qui est venu 3 fois aux séances de doublage, on a mis tellement de temps à le faire. Et non seulement on l'a fait pendant 1 mois, mais on a recommencé 3 mois après un certain nombre de scènes dont il n'était pas content dans la version française. Je crois que cette version, elle est absolument magnifique. Voilà, avec une voix off qui est dite par Brialy, Elisabeth Wiener dans le rôle principal féminin et moi dans Barry Lyndon. Je pense qu'on avait vraiment très très bien travaillé, quoi, vraiment. Et est-ce que Kubrick comprenait le français? Non. C'est uniquement la musique, il se fixait uniquement sur la musique. Non, et puis en plus, vous savez, c'est un tournage qui a duré 11 mois. Donc, il avait surtout un compte à régler avec beaucoup d'acteurs qui avaient tourné dans le film. Donc, il voulait changer les voix. Et moi, il m'a humilié, si j'ose dire, parce que j'ai fini le doublage et j'étais très fatigué d'ailleurs parce que c'était vraiment prenant. Et je suis parti en vacances dans le sud et je remonte 1 mois plus tard. Et je tombe dans un dîner sur l'assistante de Kubrick, Fiorella, qui était une Italienne, qui était adorable et qui avait fait le doublage avec moi, et qui me fuit. Alors je comprends pas bien pourquoi elle me dit pas bonsoir. Et en fait, elle finit par venir vers moi. Elle me dit, écoute, je suis désolé, mais Stanley a détesté ta voix, il a détesté le doublage. Non, vraiment. Alors je dis, mais comment c'est possible? On a travaillé 1 mois, il a tout entendu, il a tout accepté, on a retravaillé ce qu'il n'aimait pas. Bon, ça. Elle me dit, mais tu sais, c'est toujours, il a détesté tourner avec Ryan O'Neal, donc il a un compte à régler. Et malheureusement, tu es pas le seul parce que Giancarlo Giannini l'a doublé en Italie et ça a fait le même truc. Bon. Et il veut refaire. Donc il refait des essais. Alors je lui dis, mais écoute, mets-moi anonymement, mets-moi dans les essais. Alors elle m'a mis dans les essais par amitié. Et donc tout Paris a défilé de nouveau. Il a de nouveau choisi ma voix. Donc après il a ri parce qu'on lui a dit, mais c'est le même acteur. Alors il a dit, bon, mais il y a beaucoup de scènes qu'il faut refaire et tout. Alors je dis, bon, d'accord. Et en fait, il y avait 9 phrases. Voilà, il y avait 9 phrases qui lui plaisaient pas. Voilà. Et donc on a refait ça. Et en fait, il voulait entendre autre chose que ce qu'il entendait en anglais. Et il trouvait que j'étais trop proche, justement, de ce qu'il entendait en anglais. Alors à un moment donné, je me suis permis de lui dire, mais je fais ce qu'il y a sur l'image. Je ne m'occupe plus du tout de ce que l'acteur a fait ou pas. Je vois ce que vous avez gardé, c'est cette prise-là. Donc j'essaie de jouer cette prise-là.
Voilà. Et ça a été réglé. Et en fait, j'ai eu une journée de plus à faire et c'était tout, quoi. C'était pas si grave que ça. Mais c'était voilà. Mais il y a toujours eu plein d'anecdotes sur des films comme ça, parce que c'était un travail qui était très méticuleux. À l'époque, on le faisait vraiment bien. Oh, don't hit back. Le bois ne rend pas les coups. Mon ami Laurent Tachon, oui, je ne vous ai pas parlé de Laurent. Laurent Tachon était aussi l'organisateur de Mâcon à l'époque, mais bon, maintenant il ne fait plus partie de l'organisation de Mâcon. Maintenant il est passé à l'organisation de Matour. Alors si je ne vous ai pas parlé de Laurent, c'est parce que, bon, je pense qu'il est fan de Bruce Lee, j'en ai jamais discuté avec lui. D'ailleurs, il faudra peut-être que j'en parle un psychiatre avec lui, car Laurent depuis est devenu un très bon ami aussi. Nous a proposé ces conventions que j'ai rencontrées donc Lionel grâce à Laurent. Et enfin, j'ai suivi les conventions aussi par rapport aussi à Laurent, bref. Et quand même ceinture noire, 3e ou 4e dan, je sais plus, de Jiu-Jitsu. Alors Jiu-Jitsu c'est quoi? C'est le judo par atemi, c'est-à-dire judo, un coup de poing, un coup de pied. Donc c'est un dérivé du judo et de l'aïkido, entre le karaté, enfin entre le judo, le karaté et l'aïkido. Quand j'étais plus jeune, moins gros, n'ayons pas peur des mots, hein, n'ayons pas honte de son image. Donc quand j'étais plus jeune et moins gros, j'ai fait du jiu-jitsu. Bon, personnellement, j'avais fait du judo, après j'ai fait du jiu-jitsu. Bon, personnellement, peut-être parce que j'en ai pas fait longtemps, je n'étais pas très fan de jiu-jitsu. Et je m'étais mis d'ailleurs au jiu-jitsu par rapport à Bruce Lee. Parce que je voulais faire mon Bruce Lee. Quand on est gamin, je pense quand on est rentré avec Bruce Lee, on voulait tous devenir Bruce Lee. Mais bon, pour moi, le jiu-jitsu était bien loin de l'univers de Bruce Lee, quoi, justement. Donc je n'ai pas continué. Donc après, je m'étais mis au Kung Fu, qui était bien plus proche donc, de Bruce Lee. Le Kung Fu, j'aimais beaucoup. L'erreur que j'ai faite, c'est j'ai arrêté le Kung Fu quand je suis parti à l'armée. Enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie. Hein. Mais quand je suis revenu de l'armée, finalement, je me dis on remettre au Kung Fu. Et je ne serais pas devenu comme ça. Enfin bref, hein, quand on est jeune, on fait tous des erreurs. L'erreur est humaine, comme on dit. Et je ne vais pas vous raconter ma vie, on n'est pas là pour ça. Mais bon, voilà, petite parenthèse. Voilà. Donc, Laurent Tachon est maintenant l'organisateur de A Little Country Off, qui se déroule à Matour. Mais bon, pareil, hein, je ne suis pas là pour vous parler de la vie de Laurent. On n'est pas là pour ça. Mais si vous avez l'occasion, n'importe quoi. Si vous avez l'occasion d'aller à Matour, donc le 17 et 18 septembre 2016, j'y serai. J'y serai en cateau, obligé, hein, d'où les 50 ans du front vert. Je ne sais pas encore si j'irai les 2 jours, mais c'est sûr, j'y serai. Bon, je pense que nous avons fait le tour pour cette 4e émission. J'espère que cette 4e émission vous aura plu. Bon, certes, elle a été encore maladroite. J'espère, comme je l'ai déjà dit, je me répète, j'espère que les prochaines seront moins maladroites. Comme vous le savez, je suis aussi tout seul pour tout faire. Donc c'est vrai que en faisant ça seul, c'est moins évident que d'avoir une petite équipe autour de soi pour corriger un peu les imperfections, pour faire les coupures comme il faut. Donc je fais tout seul, j'essaie de me débrouiller, j'essaie de vous faire plaisir, de me faire plaisir. Si vous avez aimé cette 4e émission, comme toujours, vous en parlez autour de vous, vous la likez, vous la partagez.
Par contre, bon, la première émission a été vue, je ne vais pas vous dire le nombre je vais pas vous dire le chiffre, elle a eu plus de vues que je pensais. La deuxième, malheureusement, on a eu un peu moins. Malheureusement, hein, on ne peut pas faire parfait, hein. Je suis loin d'être parfait, comme je l'ai déjà dit. Mais bon, n'hésitez pas, si vous aimez ces émissions, à les partager. Et plus vous en parlerez, et plus vous les commenterez, et plus elles seront mises en avant aussi, bon, ce qui permettront aussi de justement savoir ce qu'il faut changer, enfin, ce qu'il faut ajouter, ce qu'il faut enlever, etc., etc. Je veux remercier pour cette émission les personnes qui m'ont autorisé à mettre certaines vidéos. Donc je voudrais remercier Lionel Boulet et Kenny Shaw, car j'ai quand même demandé leur autorisation avant de mettre certaines vidéos. Voilà, c'était une petite parenthèse. Nous allons nous quitter aujourd'hui sur un petit bonus, hein, comme je vous l'ai dit au début de l'émission. Dans cette émission, vous aurez encore un bonus. Ce bonus, c'est de Game Over Death. Donc pas Game of Death, hein, c'est Game Over Death. Donc c'est en anglais, désolé. C'est un petit film d'animation. Pour moi, moins intéressant que celui de l'émission 2, Le Petit Dragon, qui pour moi était un petit peu plus sympa. Enfin, c'est différent, le style est un peu différent. Enfin, même le style est complètement différent. Enfin, complètement. Le style est différent. Vous allez aimer. Si vous ne connaissez pas, vous aimerez peut-être pas. Enfin, c'est un petit bonus comme à chaque fois. Moi, je vous le présente. Bon, ben, les petits amis, les petites amies, on va mettre pour les garçons les petits amis, les petites amies pour les filles. Je ne sais pas si les filles regardent. Donc, au cas où, ou les petits amis, les petites amies, la petite communauté Bruce Lee, Bruce Potation, le frelon vous a piqué et vous donne rendez-vous le mois prochain.喂你，我在找一个断臂的人，但是，这是什么？Hey you, are you the one-armed bandit? Hey you! Do me a favor and go back to your restaurant. I didn't order Chinese. You think you're the big boss? The absolute power? There's no point in denying myself the pleasure of crushing your face like a lemon a moment longer. Well, you might have scraped through all the levels this far, but I'm the last one left, the gauntlet. It's perfect. I'll show you my fists of fury. Woo! Get ready for sudden impact. A quick temper will make a fool of you soon enough. The secret is to empty your mind. Become formless, shapeless, like water. Water? Personally, I prefer cricket juice. Grasshopper.
Grasshopper. Grasshopper! You really are a little Chinese ball breaker. Water's boiling. Faker! Playtime's over. Round 2. Fight! Short fuse. What the fun cool? You're laughing, but do you feel lucky, punk? Death isn't a game. Any which way, you lose! Go ahead. Make my day. A star on the Walk of Fame, in memory of the little dragon who exited way too soon. No! So, I'm... You mean it's all over? On the contrary, my friend, this is just the beginning. There are two kinds of people in the world. Those that we forget, and those that stay in our memories for eternity. For my collection. It's funny. And to think I've been fighting all my life so that no one would ever walk all over me. It happens to the best of us. Well, see you later, space cowboy.
old friend once told me, when legend becomes fact, print the legend. Mr. Cowboy, I made pee-pee.